qu'on est dessus. Depuis le mois de décembre. Que Oustaz a découvert ça là. Enfin, qui nous a parlé de ça sur TikTok. Et tous les Difficile d'y chrétiens, on est croire. à combien, Pape? On est à combien de chrétiens qui sont montés, Pape? Hier soir, je pense qu'on était à 7000, presque 7900. 7900 chrétiens qui sont montés pour essayer de démentir ça. Mais c'est impossible. Aucun chrétien n'a pu donner une preuve. Difficile d'y croire, mais je trouve qu'il y aura encore un contre-exemple. Je laisse que mon frère puisse en discuter aussi, puisse donner son avis sur la question. Jibril. D'accord. Donc tu reportes, tu donnes le bébé à Jubrel. Jubrel, on t'écoute. Jubrel? Oui, je suis là, je suis là. Voilà. Je suis là. Vous dites quoi? Moi, je disais, Yeshua, pour Josué, c'est Yehoshua. Yehoshua, mais pour Jésus, c'est Yeshua. C'est différent. Pour D'accord. Josué, il y a un... Et là, Jubrel, tu es au courant qu'on vient de prouver le contraire, là. Non, j'avais un appel, je ne vous ai pas suivi. D'accord. Bon, alors on vient de prouver que Yehoshua, c'est Josué aussi. Yeshua, c'est Josué. Yehoshua, c'est Josué. On vient de le prouver là, dans la Bible. Écrit noir sur blanc. Oustaz, il a pris un verset. Moi, si tu veux, j'ai encore un autre verset. Il y en a plein des versets. Où parfois ok. Josué est appelé Yeshua et parfois il est appelé par sa forme longue Yehoshua. Mais vous devez aussi comprendre une chose. Que... Pardon? On écoute. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Cette traduction-là, quand elle a été faite, ils ont d'origine. Moi, ce que je sais, que dans Yeshua, il y a eu la traduction. La traduction à partir de Yeshua, il y a eu la traduction dans plusieurs langues. Et quand ça a été traduit en plusieurs langues, parce que je pense bien que ça a d'abord été en hébreu, on a traduit en araméen, il y a le grec aussi. Et quand on a traduit dans toutes ces langues-là, c'est là où les deux noms sont sortis. Il y a Yeshua qui est sorti, et il y a Josué, pardon, qui est sorti, et Jésus qui est sorti. Donc c'est la traduction de plusieurs langues là jusqu'à arriver en français qui a suscité ces deux noms de Jésus et Josué. Mais Jésus et Josué ne veut pas dire que c'est le même nom. D'accord. Non. Regarde, maintenant C'est je vais pas te le poser même une nom. question. Je vais te poser une question. Maintenant, dans le Nouveau Testament, traduit en français. Écoute bien ma question. Dans le Nouveau Testament, traduit en français. Est-ce que le fils de Noun apparaît et est-ce que Jésus apparaît avec le même nom grec? Dans la même époque, par le même traducteur. Jubrel? Mon micro était coupé. Tu D'accord. disais? Je demandais, est-ce que dans le Nouveau Testament, traduit en français, par le Oui. même traducteur, Oui, à partir du grec, oui. Josué, le fils de Noun, y est présent, et Jésus y est présent. Est-ce que les deux personnages y sont présents? Bah oui, dans toutes les D'accord. traductions. D'accord. Donc, dans le Nouveau Testament, on a Josué, le fils de Noun. Dans le Nouveau Testament, Oui. c'est où? Il faut donner le passage. Je te pose la question. C'est une question. Je te demande. Est-ce que Josué, on parle de Josué dans le Nouveau Testament? Il n'y a Oui. pas de Josué dans le Nouveau Testament? Oui. Est-ce qu'on parle de lui dans le Nouveau Testament? Non. On ne parle pas de lui. Bon, dans le Nouveau Testament, c'est plus Jésus. C'est plus Jésus. À moins que Paul, l'apôtre Paul, parce qu'il parlait tout le temps de ceux qui ont marché avec Dieu, tels que Moïse, Abraham, à moins que l'apôtre Paul puisse faire mention, ou Pierre puisse faire mention de Josué. Mais sinon, c'est le Nouveau Testament est uniquement, en général, c'est uniquement pour Jésus. On est d'accord. Mais à bien voir, On est d'accord, Jubrel.
Donc, si Oui, par exemple, le traducteur du Nouveau Testament en français avait parlé de Jésus et de Josué, vu que le nom Yeshua là a subi plusieurs transformations, comme tu dis, hein, c'est ce que tu dis, puisqu'il a été traduit dans plusieurs langues. Le même traducteur, il doit traduire Yeshua par Jésus. On est d'accord? oui. Yeshua. Il doit le traduire par Jésus. Oui. On est d'accord? Bon, si c'est pas le cas, s'il a traduit par Josué, Quoi? si c'est pas le cas, si même à cette époque-là, là, le même traducteur là, il traduit encore Yeshua par Josué. Comment on fait? Écoute, c'est ce que je t'ai dit. Et je veux redire. Quand tu vois le nom Yeshua là, Oui. le nom Yeshua d'origine hébreu a été traduit en plusieurs langues avant que ça soit traduit en français. C'est ce que je dis. Donc, en hébreu, quand on quitte hébreu pour venir en français, dans cet intervalle, il y a plusieurs langues. Il y a le grec, il y a l'araméen, il y a, je crois bien, le latin, si je ne me trompe pas. C'est ce que j'ai bien compris ce que tu as dit, Jubrel. Oui, j'ai bien compris. Si un traducteur en français, là, dans le même siècle, d'accord? Dans le même siècle, après le passage de Jésus. Attends, j'ai un appel là, s'il te plaît. J'ai un appel là. Moi, je sais pas comment on peut avoir aussi peu de connaissances de son propre livre de foi. Ils ont peur de la vérité. Oui, mais ne pas savoir, ne pas connaître, c'est grave quand même. Assalamu alaikum. Ils ne lisent pas. Et qui arrive lorsqu'il y a plusieurs versions dans le livre. Mais c'est pas un problème, même s'il y a ce genre de petites irrégularités, ça ne fait pas abstraction de la foi. Non, mais il ne sait même pas si dans le Nouveau Testament on parle du fils de Noé, il ne sait pas si. De Josué. De Josué, tu vois, c'est grave quand même. En fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça fait presque bientôt 8 mois qu'on est là sur un sujet. Personne ne se dit, ben attends, lui là, c'est pas ça. Attends, on va aller chercher le bon. Personne n'arrive à aller chercher le bon. Tout le monde vient de cette histoire de Jésus. Hein? Yeshua. C'est pas ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dur au 21e siècle, c'est-à-dire en 2025, c'est dur de se dire que dans les églises, depuis 2000 ans, on prie au nom de Jésus un nom qui n'existe pas. Un nom que quelqu'un a dit, bon, on va le différencier d'un tel, donc au lieu de lui donner son vrai nom, on va l'appeler Jésus. Et avec ce nom-là, ils font des miracles. Un nom qui sortit de nulle part, en fait. Est-ce que vous avez vu que la dame merveille là, qui faisait des miracles avec le nom de Jésus, elle a disparu? Voilà. On fait des miracles avec... Pourquoi il est parti, Excalibur? ChatGPT. Il ne peut pas. C'est chaud pour lui, il ne peut pas. Il a déjà fait éclater par ChatGPT. Mais non, mais c'est grave quand même. Je sais pas. Au moins, maintenant qu'ils le savent, maintenant que le bishop leur a expliqué que Jésus, ça n'existe pas, il faut arrêter ça. Mais non, il prie encore au nom puissant de Jésus. Mais comment le nom, il peut être puissant alors qu'il n'a pas été donné par Dieu, il a été donné simplement par un traducteur pour différencier deux personnages? Moi, je sais pas, je comprends pas. Hein. Bonjour aussi. Bonjour. C'est quoi le thème à propos de Jésus là? Je pense c'est quoi le thème? Ça fait... Ça fait longtemps que tu es sur le live. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie dans la Bible pour son fils? Le nom que l'ange a donné à Marie dans la Bible pour son fils. dans la Bible, ouais. La Bible parle de Jésus, ouais. La version française, c'est ça que vous voulez parler? Non, on parle pas de version, nous. Nous, on sait qu'il y a un ange qui est venu voir Marie et qui a donné un nom. Ouais, On veut savoir c'est quoi ce nom-là?
Vous vous exprimez en français, nous sommes Écoute, d'accord. Sabrina, c'est un ange bobo, il parle pas. On veut pas savoir dans quelle traduction il a Vous donné, m'avez on veut posé une savoir question. quel est Est-ce le, que c'est quel pour est le répondre à nom votre question? universel. Écoute bien la question. On veut savoir, l'ange qui est venu voir Marie là, lui là, il a prononcé un nom là. Ah ouais. Voilà, lui il a prononcé un nom. Ce nom-là, c'était plusieurs lettres qui ont formé un son. On veut savoir, c'est quoi le son, la prononciation, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le livre de Matthieu 1, il a dit que l'enfant sera appelé Jésus. D'accord, donc l'ange, quand il est venu à Marie, il a dit, tu l'appelleras Jésus. Il a dit ça. Celui qui sauvera son peuple de son péché. D'accord, donc l'ange, quand il est venu voir Marie, il n'a pas dit Jesus, comme c'est écrit en grec. Jesus, là, c'est dans quelle langue ça, ce que vous prononcez? Dans la langue où le Nouveau Testament a été écrit. C'est quelle langue ça? Le grec, dans la langue du Nouveau Testament. Mais je suis désolé. Donc, les Juifs sont des Grecs. C'est grave ça. Et c'est vous. Et c'est vous qui prétendez avoir, avoir été instruit. Attends, non mais moi je suis d'accord avec toi. Mais ça, Donc, c'est grave ça. Voilà. Donc l'ange, il n'a pas pu parler à Marie en grec. Mais dis donc, c'est pourquoi j'ai commencé en disant la version dans laquelle vous me parlez. On parle pas de version, nous. Nous, on parle pas de version. Mais comment il n'y a pas de version? Nous exprimons en français, non, vous Non, mais exprimez. nous, on parle pas de version. Est-ce que tu comprends? Notre question ne concerne pas les versions. Notre question, c'est de savoir quel est le nom que l'ange... Mais je venais de répondre à cette question. Pourquoi vous répétez la question? Sabrina, je pense qu'il y a donc l'ange, il n'a pas parlé en grec, mais il a parlé en français. Madame, oui, j'ai bien dit que dans Matthieu 1, il est dit, l'ange a dit à Marie, l'enfant s'appellera. Mais je parle et quelqu'un d'autre parle. Maintenant, comment je réponds à votre question? Attends, non, parce que tu réponds dans les versions et c'est un problème. C'est quoi version? Je vous ai dit que, parce que vous m'avez posé une question, je vous ai dit qu'il est écrit dans Matthieu que l'enfant sera appelé Jésus. Jésus, on est d'accord. Un peu de son péché. D'accord. Maintenant, si vous voulez. Attends, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il est aussi écrit? Est-ce qu'il est aussi écrit dans le texte original? Tu lui donneras le nom de Jesus. Quel est le texte original? C'est pourquoi il vous a posé dans quelle langue le texte original? Dites-moi le texte original. Mais c'est là que vous-même, vous racontez des énormités. Dans quelle université biblique ou bien de théologie? Attends. Non, moi je peux plus. Attends, Sabrina, ça veut dire qu'il faut tout refaire. Attends. Juste on partira à zéro, Staz. Ça s'appelle comment déjà? Université. Oui, allez-y. Les textes originaux de la Bible, là, le Nouveau Testament, sont écrits dans quelle langue? Mais attendez, je ne vais pas vous apporter moi mes connaissances, c'est vous qui faites la bouche sur votre panel. Non, doucement. La dame vient d'affirmer à plus de 3 reprises. Laisse-moi parler. Mais tu m'as posé une question, tu me dis de te laisser parler. Comment je réponds à la question? Attends, pape, je vais affirmer pour la quatrième. Je viens de répéter 3 fois de suite que les originaux sont en grec. Je ne vous apporte pas ma connaissance à moi, je vous laisse faire votre bouche. Voilà, attends, université, moi je vais affirmer pour la 4e fois. Voilà, je vais l'affirmer, comme ça tout le monde va entendre. Voilà. Manuscrit du Nouveau Testament. Pose la question en français, on te répond. Tu parles même. Héritier, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Mais c'est quoi ça? Héritier, s'il te plaît. Héritier, s'il te plaît, est-ce que tu peux entendre? Il faut qu'on mette de l'ordre un peu là. Attends, c'est qui lui? Je sais pas d'où il vient, d'où il sort, je sais pas. Voilà, tu attends en bas. Quand on a fini, on te fait remonter. Continue, Sabrina. Voilà, donc université. Donc je reprends pour la 4e fois le texte du Nouveau Testament. D'accord, le texte, écoute bien. Le texte du Nouveau Testament est écrit en grec. Il a été traduit du grec au français, du grec à l'anglais, du grec à l'arabe, du grec à toutes les autres langues. Mais les parchemins les plus anciens, c'est-à-dire ceux qui basent l'origine là du texte, c'est écrit en grec. À moins que toi, tu as un Nouveau Testament en hébreu. Maintenant, tu as fini? Je te déshabille avec... Je te pose d'abord la question. Dans quelle université de théologie tu as... Tu parles à une femme, hein? Tu non, je parle comme ça. Je suis scientifique. Arrête pas. Pardon. Vous m'avez posé une question, je réponds à la question ou je continue? Laisse-le, maintenant, laisse-le. On va l'écouter. Je réponds à votre question ou je continue? Vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup.
Vos affirmations de ChatGPT ne font s'il y avait limite au niveau de ChatGPT, nous ne serions pas partis à l'université pour faire les études avancées. Déjà, c'est D'accord? GPT. Hein. Je continue, je pars de cette base pour continuer. Le peuple élu, le peuple dont il est question, c'est un peuple juif. Et aucun théologien ou aucun scientifique n'a dit le contraire. Maintenant, nous repartons à la base scientifique. Les Grecs, eux, ils ont pris le test, ce que l'histoire de notre peuple qu'ils ont traduit. Il n'a jamais été dit que ce sont les Grecs qui ont écrit le Nouveau Testament. Personne n'a dit ça. Non, c'est ce que tu viens de dire, c'est ce que ça signifie. Je viens d'abord sur une base. Non, je peux pas te Je viens d'abord sur une base scientifique. Maintenant, je parle et tu parles. Comment nous, on va se comprendre? Parce que je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi je t'interromps. Parce que tu es en train de me réfuter, de me contredire sur quelque chose que je n'ai pas dit. Et tu as dit quoi? Répète ce que tu as dit. Je te dis, le texte du Nouveau Testament, le plus ancien, c'est-à-dire la base duquel on est parti sur les traductions. Écoute bien. Quoi? Dans toutes les écoles de théologie. Écouter, s'il te plaît. Je te dis ce que tu racontes, c'est des énormités. Tu n'as utilisé ça dans aucune université de théologie. Il te dit ça. Viens en Suisse ici. Okay. Viens raconter cette bêtise en Suisse ici. D'accord. Viens à l'université de théologie ici en Suisse. Voilà. Alors je viens à l'université de théologie. Je viens. Je suis là. Vous racontez cette bêtise. Mais vous racontez des bêtises là. D'accord. Donc allez vous instruire. Excuse-moi pour ma bêtise. Maintenant je reviens. Je te recadre avec la science. Moi, attends, juste je pose une question. Juste je te pose une question. Oui, allez-y avec la question. Je reviens sur ma bêtise. Excuse-moi, j'ai dit une énormité et je te demande pardon. D'accord? Maintenant, je te demande, le Nouveau Testament, le texte du Nouveau Testament, la base sur laquelle on a fait toutes ces traductions, il est écrit en quelle langue? Merci. Le Nouveau Testament, comme tu l'as dit. Avec les preuves à l'appui. Chaque réponse que tu donnes maintenant là, tu le suis. Attends, toi, tu es université, non? Tu es dans l'université là. Mais on me pose une question. Écoute, tu réponds à la question avec des preuves. Voilà, je te mets en garde déjà. Merci. Tu as fini avec ton bruit. Nous, on veut savoir en quelle langue il est écrit. Merci beaucoup. C'est à ça que je réponds, d'accord? Okay. Je réponds. Je vous recadre dans vos contextes d'abord scientifiques et vous sortez de votre énormité. En vous disant d'abord ceci, le peuple dont il est question, le peuple élu, c'est un peuple juif. Les juifs parlaient quelle langue? Et pour revenir sur l'historicité, parce que c'est pas à moi de vous faire le cours de théologie, il n'existait aucun document qui est intitulé le Nouveau Testament. Ce sont des ouvrages éparpillés qui ont été mis ensemble plus tard. Et ce travail, si vous rentrez dans ce qu'on appelle les instituts de théologie, on vous renvoie cette base. Il n'y avait aucun document qu'on appelait Nouveau Testament. Il y avait des ouvrages qui ont été rédigés par le peuple, les éléments du peuple élu. Et quand ces documents vont être mis ensemble pour constituer ce qu'on appelle maintenant le Nouveau Testament, et ce sera l'œuvre de l'empereur Constantin au 3e siècle après Jésus-Christ. Ça, là, c'est admis dans la science. L'université, regarde. Attends. Mais je continue. L'autre veut parler. Oussaz veut parler. S'il te plaît, je réponds à votre question. Attendez, Oussaz veut parler. Oui, je vais donner la parole à Oussaz. Juste, je reprécise ma question. Je veux pas savoir par qui, ni comment. Je veux savoir en quelle langue. J'ai déjà dit l'hébreu. Combien de fois je vais répéter la même chose? Merci. Mais j'ai dit l'hébreu. Merci. Maintenant, on voudrait juste la preuve que tous ces parchemins, tous ces livres là mis ensemble là, tout ça, tout ce qui a été rassemblé par Constantin là, on veut la preuve de tous ces manuscrits là en hébreu. Ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça là? Mais je ne trouve pas ta question. Tu dis que le Nouveau Testament, écoute bien, tu dis que le Nouveau Testament a été écrit par le peuple élu, que ce peuple-là, il parlait en hébreu. Je le retiens, ce n'est pas moi, c'est toute la communauté scientifique qui le dit. Je ne suis pas dans ta tête à toi, mais je parle en termes objectifs. On est d'accord, en termes objectifs. Je ne te parle pas de ta subjectivité. Oui, université, s'il te plaît. Oui, essaye de comprendre les questions. Continuons maintenant avec les questions. Voilà. On ne va pas répéter les mêmes questions. Je vous ai déjà dit que... Non, mais université, tu peux pas venir à contre-courant de la science, à contre-courant de la théologie,
Tu vois? Venir nous dire à nous ici, là, que le Nouveau Testament est en hébreu, d'accord? Enfin, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est-à-dire... Ce que tu as dit, moi, je te dis ce qui est réel. Attends, ma soeur. Attends, pardon. Je veux juste clarifier ça et puis je te laisse avec lui. Oui, Voilà, vas-y, parce vas-y. que, Inch'Allah. Moi, je Voilà, dis la preuve hein, de ce qu'il a dit. Voilà, monsieur, je vous écoute. Je vous monsieur, attends, tu es de quelle université là? Écoute, Oustaz, si tu as des questions à poser, des questions de rue, tu peux les épargner. Vas-y, D'accord. ce que tu as. Et moi, je te déplume. Attends, d'accord. Maintenant, Je suis là pour ça. Attends, s'il te plaît. Je vais citer des noms. Tu me dis si ce sont des noms des voitures ou des noms des vélos ou des noms des chaussures. Louis seconde. Écoute-moi, frère. Oustaz, on Écoute-moi. t'entend pas, ou c'est moi qui n'entends pas. On t'a Voilà. pas entendu, Oustaz, ou si c'est peut-être moi. Oustaz, Bon, oui, tu dis peut-être quoi? voilà, je reprends encore. Peut-être c'est mon réseau qui bègue. Vous m'entendez, non? Ouais, moi, S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Là, on t'entend. On t'entend. Ok. Là, oui. J'ai dit, je vais citer des noms de certaines choses. Je vais citer 3 noms. Tu vas me dire, c'est le nom de quoi? Est-ce que ce sont des noms de voitures, ou des noms de maisons, ou des noms de chaussures, ou des vélos, ou des forêts? Je cite 3 noms. Attends Premier d'abord, nom. attends d'abord. Attendez Attendez Est-ce que tu d'abord. peux me laisser finir? Mais tu as. Non, laisse-le Oustaz, finir. attends d'abord. Non, laisse-le finir, s'il te plaît. Voilà. Laisse-le finir. Je vais te laisser parler. Voilà. Tu vas me dire c'est quel nom? C'est quel nom que j'ai cité là? Est-ce que tu vas répondre? Premier nom, Voilà. Louis seconde. Louis seconde. Deuxième, Jean Makatu. Troisième, Darby. C'est le nom de qui que j'ai cité comme ça? Oustaz, tu as bavardé. Tu n'as rien dit au fait. Mais tu peux répondre, s'il te plaît. Est-ce que tu peux répondre? J'ai dit que tu as bavardé, tu n'as rien dit. Non, tu mais as est-ce que dit- tu peux répondre? Je dis qu'il a bavardé. Comment on répond à un bavardage? On te demande qui Nous sont sommes en train de faire ce les qu'on trois appelle noms qu'il a l'histoire. cités. Écoute, nous sommes en train de faire l'historicité et j'ai voulu vous recadrer avec les connaissances scientifiques et théologiques. Maintenant, il va bavarder. Je réponds à quel bavardage? Je t'ai encore donné une Il a dernière chance. bavardé. Moi, je cause avec des personnes qui m'apportent ce que moi je n'ai pas. Ou Voilà, aussi c'est ça que l'amabilité. je vais t'apporter. Maintenant, écoute-moi, on ne va pas mon faire ami, de saut écoute-moi. de coq à l'âne. Attends, je vais t'imiter encore. Je cause avec les gens qui m'apportent déjà ce que moi je n'ai pas et aussi qui vont avoir l'humilité, l'imabilité d'accepter, de prendre de moi ce qu'ils n'ont pas. J'ai cité le nom de 3 personnages. J'ai dit, moi je ne sais pas. Est-ce que ce sont des noms de voitures, ou des noms de maisons, ou des noms de vélos, ou de terrains, ou de pays, ou de bois, je ne connais pas. Louis seconde, Jean Makatu, Darby. On te demande, monsieur le théologien, c'est le nom de qui on a cité. Allez, si tu finis, au fait, si tu me démutes et que tu finis de parler, tu mutes. C'est toi que tu me mutes. Je reviens sur votre question que vous avez posée à la base. En vous suivant, et je reprends l'historicité. L'affirmation gratuite et vaine selon laquelle le Nouveau Testament aurait été écrit en grec, je dis, c'est une énormité et je le répète. Et si quelqu'un parmi vous a fait une étude avancée, qu'il vienne ici en Occident pour raconter ces bêtises. Maintenant, je continue avec ce que je suis en train de dire. On ne met pas de Darby, de Louis II. Vous voyez, ça, c'est une question qui rentre dans ce qu'on appelle l'historicité. Je demande, c'est le nom de qui? Mon ami, je ne suis pas là pour ça. Est-ce que tu vas... Attends. Héritier. Oustaz, en fait, Attends. moi, je pense qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas, attention. Il connaît pas, il veut juste, Si vous permettez. il veut juste se donner. Oustaz et Sabrina. Non, sinon, moi, je vais poser ma dernière question. Papa, Si vous et après, permettez, je vous laisse la je veux parole. juste dire, Sabrina, je veux Vas-y, juste dire- papa. Passez-moi, oui, sorti. Vas-y, je papa. veux juste dire quelque chose, s'il vous plaît. Mhm. Vous savez, je pense que on avait même fini le débat avec lui depuis le début. On aurait dû arrêter avec lui. Vous savez pourquoi? La question qui est posée ici, c'est quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Ce monsieur-là a cité Matthieu. Dans Matthieu, l'ange ne s'adresse pas à Marie. L'ange s'adresse à Joseph. Ça, Ah, quelqu'un qui connaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Attends. Je t'ai Je prends écouté. ma Bible. Ouais, mais c'est pas où, pape. Ça, Je c'est prends ma pas Bible le- rapidement. Je t'explique, pape.
J'étais Oui, très bien je écouté. crois que le Nouveau Testament est en hébreu, donc Vous voyez ce que vous faites? je vais lui poser une question dans le Monsieur, Nouveau mets-toi Testament. d'abord, mets-toi d'abord. Laisse-moi mets-toi parler, d'abord. laisse-moi finir. Voilà, mets-toi Quelqu'un d'abord. qui connaît très bien sa Bible doit savoir que dans Matthieu 1:21, l'ange parle à Joseph. Et pourquoi on n'a pas posé la question là-bas? Parce que Matthieu cite deux noms. Deux noms, une première fois, Jésus, dans Matthieu 1:21 et dans Matthieu 1:25. Il dit que l'ange a dit à Joseph que le nom, la femme, on donnera le nom Jésus. Et dans Matthieu 1:25, c'est le nom Jésus qui lui a été donné. Par contre, Matthieu cite un autre nom. Il cite un autre nom pour faire coller ça là à une prophétie. Donc, quelqu'un qui connaît très bien sa Bible, qui vient vociférer ici, et qui nous cite Matthieu, ça veut dire qu'il ne connaît pas sa Bible. C'est ce que je voulais dire. Je me mute. Voilà. Et ben moi, Voilà. je vais essayer juste une dernière question, Oustaz. Oui, allons-y, ma sœur, allons-y. Université. Oui, mais vous me mutez. Après, Voilà. comment je veux... Non, essaye juste de répondre à ma question, mais pas d'aller autour, vraiment. Dis-moi, s'il vous le plaît, codex, par exemple, attends, d'abord. s'il te plaît, université. Est-ce que le codex Sinaiticus et le codex Vaticanus, ça te dit quelque chose? Absolument zéro. D'accord, absolument zéro. Ça Si te vous dit avez ça? compris ma réponse, bien sûr, oui. Mais je Donc, n'avais pas fini de répondre à votre première Attends, question. non, mais avant que vous m'avez attends, quand compris. tu dis absolument zéro, ça veut dire je ne connais pas? Jamais. Je connais ça pas. me dit quelque chose, ça ne veut rien dire pour moi sur le plan spirituel. Et ça ne veut rien dire par rapport à l'historicité de la Bible. Attends, Je répète, avant d'aller sur le plan spirituel, là, on est en train de parler de... Est-ce que tu es conscient que depuis tout à l'heure, nous parlons de manuscrits, d'écrits. On parle de ça, d'écriture, de manuscrits, de quelque chose de factuel, quelque chose de palpable. On n'est pas dans ta tête, dans la spiritualité. Donc, je demande, je repose ma question. Est-ce que le codex Vaticanus, le codex Sinaiticus, ça te dit quelque chose? Dans ton université, là. Est-ce que ça existe? Il a déjà répondu qu'il ne connaît pas. Pourquoi est-ce que vous répétez la question à laquelle j'ai déjà répondu? Je vous dis par rapport à l'histoire biblique, par rapport à l'historicité des Hébreux, le codex du Vatican ne me dit rien. Est-ce que je vais encore répondre ça? Vous voulez que je reprenne ça? Non, mais quand tu dis ne me dis rien. Non, mais ça n'a aucun poids. Non, c'est pas ça la question. Mais c'est quoi votre question? Vous pensez que je ne comprends pas votre question? C'est pas la question. Je demande pas la si réponse que vous attendez de moi là. Moi, je vais Université. Oui, allons-y, madame. Voilà, la réponse à ma question, c'est oui, madame. Le codex Sinaiticus, ça me dit quelque chose. C'est l'exemplaire le plus ancien du Nouveau Testament. Jésus-Christ. Voilà. Tu as lu ça où? Qui t'a dit ça? Voilà. Donc maintenant, attends. Comme je réponds à ta question maintenant. L'empereur Constantin lui-même, il s'est soi-disant converti au christianisme. Je répète encore mes mots. Il est soi-disant converti au christianisme au 4e siècle après Jésus-Christ. Mais le christianisme existait depuis l'an 2 de Jésus-Christ. Et cet empereur va jeter ce qu'on appelle les bases du Vatican, qui va fonder le mouvement qui appelle aujourd'hui le catholicisme. Lorsque vous n'avez pas la connaissance historique approfondie, n'allez pas aller ChatGPT pour venir me poser des questions comme ça. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Non, regarde. Moi, c'est bon, on va finir avec toi parce que c'est très difficile. Dis-moi, ton texte là, le texte que toi tu as en 2025 là. Bien sûr. Tu le prends de où? Je le prends d'où? Oui, il te vient de où? De l'Afrique, de l'Éthiopie. D'accord. Ça vient de l'Éthiopie. C'est la Bible la plus vieille du monde. Ok. Officiellement reconnue. D'accord. La Bible de l'Éthiopie là, la plus vieille du monde là. Ouais. Son origine là. Il a dit officiellement. Attends. Officiellement, je répète. Il y a autre Bible plus vieille que la Bible de l'Éthiopie. Non mais attends. La Bible là, d'Afrique là, ta Bible d'Afrique là, la plus vieille du monde là. Ouais. Le plus lointain de son manuscrit là, il est écrit en quoi? En Kikongo. D'accord. Bon, Oustaz, le Kikongo, c'est plus pour moi là. Moi, ça, je l'ai dans la boîte. Université, tu as gagné. Mais tu n'avais jamais entendu ce nom, tu avais jamais entendu ça dans ta vie. Le Guizé est dérivé du Kikongo. Non, moi je connais pas. Kikongo, là après c'est des études trop. Toi, tu n'as pas de connaissance, pourquoi tu fais débat sur la Bible? C'est pour ça. Il y a Olivier qui est là. C'est pour ça. Mes connaissances, tu vois, mes connaissances s'arrêtent. Il y a quelqu'un sur ce panel. Il y a quelqu'un sur ce panel qui veut me couper le coup, que la personne sorte maintenant.
Celui qui a la D'accord. bouche ici pour parler, je vous attends. Est-ce que je peux aussi Je veux parler? sortir. Monsieur Héritier, est-ce que vous pouvez attendre un peu, s'il vous plaît? S'il vous plaît, voilà, pardon. Voilà. Qui a écrit cette Bible qui est en Kikongo là? Qui a écrit ça? Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Ah, tu as dit que les manuscrits lointains les plus anciens de ta Bible, aujourd'hui que tu as là, la Bible que tu lis là, Éthiopie là, c'était écrit en Kikongo, non? En Kikongo, oui. Qui a écrit ça là-bas? Mais j'avais déjà répondu à cette question. Ne me reposez plus la même question. J'avais dit qu'il y avait aucun de qu'on appelle écrit. Ce sont des écrits qui étaient ensemble. C'est pas une seule Qui a personne écrit? Des auteurs Qui a écrit? différents. Écoutez, est-ce que vous pouvez écouter la question? Non. J'ai dit qui a écrit? Maintenant, je peux répondre à ta question? Oui, réponse, c'est qui? Merci. Des auteurs différents. Je répète encore, des auteurs différents. Je répète une troisième fois, des auteurs différents ont écrit ces textes. Est-ce que c'est rentré dans auteurs, voilà, les auteurs là qui ont écrit les textes en Kigongo là-haut. Ouais. Est-ce que c'est des apôtres? Est-ce que c'est des apôtres du Fils de Marie? Est-ce que tu écoutes ta question? Tu demandes si les auteurs sont les apôtres, le fils de Marie. Est-ce que les apôtres sont le fils de Marie? Tu as vu ce que tu racontes là? Est-ce que le Christ avait des apôtres? Oh. Bon, tu as changé de question? Oh oui, non. On veut identifier qui a écrit. Non, on veut identifier qui a écrit. Est-ce que le Christ avait des apôtres? Des auteurs différents. Le Christ a des apôtres. Des auteurs. Voilà. Donc, c'est pas les apôtres, c'est ça? Bien sûr, mais qui avait dit le contraire? Ah, donc ta Bible là que toi tu lis aujourd'hui en Kikongo là-haut, ce n'est pas les apôtres du Christ qui ont écrit, c'est ça non? Écoute bien, je ne lis pas la Bible en Kikongo. La version que j'ai devant moi, c'est la version française. Et c'est avec ça que je suis en train de vous déplumer. On a compris. On a compris. Voilà, on a compris ce que tu lis. Ce que toi tu lis en français, c'est une traduction de Kikongo. C'est du Kikongo que tout a été traduit d'abord en guisé. Voilà, on a compris. Maintenant, c'était écrit d'abord en Kikongo. Ok. Qui a écrit en Kikongo là? C'est les apôtres du Christ ou bien c'est qui? Auteurs différents. C'est Matthieu le Kikongo. Différents. C'est Jean le Kikongi. C'était tous des Kikongons. Pardon? C'était Matthieu. Il a écrit en Kikongo. Tu as fini? Oui, je demande si Matthieu a écrit en Kikongo. Parce qu'on dit que le texte, c'est Matthieu qui l'a écrit. Quel texte? Tous les textes là, c'est ça? Le texte de Matthieu. Matthieu, est-ce qu'il a écrit en Kikongo? Moi, je te parle de la Bible de façon complète et non Moi, même. je ne parle pas de la Bible de façon complète. Je parle de tous les textes bibliques. Non. Bon, nous, on est en train de parler de ce qu'on appelle, écoute bien, on est en train de parler de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, d'accord? Le Nouveau Testament, ça commence à qui? Ça s'arrête à qui? L'université. Sabrina, je vais t'expliquer quelque chose, tu vas comprendre le contexte. En fait, c'est un kibandis qui est en train de te parler. Donc, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ah, oui, eux, c'est pas ceux qui croient que Jérusalem, tout ça, c'est en Afrique. C'est au Congo, là. Mais écoutez-moi bien. C'est ça. Voilà. Donc, tu vas jamais te faire comprendre. D'accord. Monsieur Koulibaly, est-ce que je peux répondre à la question de Sabrina? Moi, ma question, c'est de savoir si Matthieu a écrit en Kikongo. Je vais répondre à la question, mais du coup, vous parlez. Comment on va répondre ensemble? Allez, on écoute. Est-ce que Matthieu a écrit en Kikongo? Je dis bien, tous les textes bibliques. Je parle de Matthieu. Je ne te parle pas seulement